Bonjour mes petits chats, aujourd'hui je vais vous demander d'imaginer une Amérique des années 50. Avec les bars enfumés, les clubs de jazz, les ruelles mal éclairées, une époque où les secrets se cachent parfois dans les coins sombres et où la corruption peut porter parfois une très jolie cravate. Également où un détective privé peut très bien être un chat noir. Vous êtes prêts ? Très bien, alors bienvenue dans l'univers de la série de BD Black Sad, créée par Juan Diaz-Canales au scénario et par Juan Garnido au dessin et aux couleurs. La série nous plonge dans un univers directement inspiré du monde américain des années 50. Ici, les animaux remplacent les humains, mais avec leurs travers désespérément humains. Chaque album nous entraîne dans une nouvelle enquête. Meurtre, disparition, affaires de corruption et autres joyeusetés qui donnent généralement pas trop envie d'aller fouiller dans le placard de son voisin. Enfin bref, derrière ces enquêtes se cachent souvent des sujets bien plus sérieux comme le racisme, la ségrégation, la politique, la corruption ou encore les luttes de pouvoir. Black Sad utilise donc son univers animalier pour raconter une Amérique sombre, violente et profondément marquée par les tensions de son époque. Et si le scénario nous plonge dans une atmosphère sombre et parfois glaçante, le dessin de Guarnido donne à chaque case l'allure d'un véritable film noir. Les décors, les lumières, les expressions des personnages, tout semble avoir été pensé pour nous faire entrer dans ce monde où derrière chaque porte se cache potentiellement un cadavre ou pire encore, un politicien. Mais alors, Black Sad a-t-il quitté les pages de ses albums ? Eh bien oui, mais pas tout à fait comme on pourrait le penser. Un projet de film a bien existé, mais un long métrage n'a finalement pas vu le jour. En revanche, la série possède une fiction audio française permettant de découvrir ses enquêtes autrement. Et surtout, en 2019, l'univers a été adapté en jeu vidéo avec Black Sad Under the Skin, une aventure policière inédite située dans le même univers. Comme quoi, même les histoires de chats finissent par avoir 9 vies. Parlons maintenant du personnage principal qui va apparaître évidemment dans toute la série. John Black Sad, qui est un détective privé et qui est aussi un chat noir. Oui, parce qu'apparemment, dans son métier, manquer de sommeil ne suffisait pas, il fallait aussi qu'il porte la poisse. Il est taciturne, observateur et plutôt solitaire. Il avance dans les rues sombres de l'Amérique avec son éternel air fatigué et un goût prononcé pour les ennuis. Il possède un véritable talent pour comprendre les gens, même lorsque ceux-ci préféreraient qu'ils ne comprennent absolument rien. Derrière son calme se cache pourtant un personnage profondément humain, parfois cynique, parfois violent, mais toujours guidé par une certaine idée de la justice. Dans un monde où les puissants ont souvent les moyens de faire disparaître les preuves, Black Sad lui a surtout une mauvaise habitude, c'est-à-dire poser les bonnes questions. Je vais aborder avec vous maintenant les points forts de cette œuvre. On a d'abord l'ambiance, une Amérique des années 50, sombre, jazzy et mystérieuse, digne des meilleurs films. On a ensuite le dessin. Juan Garnido offre des planches magnifiques avec des jeux de lumière et des expressions qui donnent presque l'impression de regarder un film. Les scénarios, les enquêtes policières servent aussi à aborder des thèmes forts comme le racisme, la corruption ou les luttes de pouvoir, sans jamais tomber dans une leçon de morale. Et enfin les personnages, parce que chaque animal a été soigneusement choisi et possède une véritable personnalité. Parce que dans Black Sad, même une jolie petite souris peut parfaitement cacher quelque chose de très louche. Et voilà mes petits chats, c'est tout pour aujourd'hui avec Black Sad. Alors si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à la partager autour de vous pour faire découvrir justement cette chaîne à d'autres petits chats noirs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique et cette fois on s'en va à Pétaochnok avec Clamsé à Tatooine. D'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente journée et surtout restez curieux. À très bientôt, c'était Poka.